Eh bien bonjour à tous, Sébastien de la chaîne Smooth Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va traiter principalement de l'impact des smartphones sur l'environnement, sur les humains, etc. Parce que j'estime que peu de personnes sont au courant de cela et tout simplement parce que les smartphones prennent de plus en plus de place. Je fais cette vidéo pour sensibiliser. Le smartphone est une excellente technologie que beaucoup de personnes ne pourraient se passer, mais je vais essayer de mettre en évidence ce qui est parfois caché par les grandes marques. Mon but n'est pas de vous dire d'arrêter de les utiliser ou de boycotter une marque ou de privilégier une autre, c'est tout simplement pour vous permettre de vous remettre en question sur l'utilisation que vous en faites et de peut-être changer vos habitudes pour améliorer les conditions de vie de beaucoup d'êtres vivants, pas que les humains, de l'environnement et donc de la planète. Je me permets de faire cette vidéo car j'ai fait un travail de fin d'études sur les smartphones, j'ai parlé de cette problématique, donc j'avais fait quelques recherches et donc j'ai décidé de vous en parler. Donc si vous êtes intéressé et que je vous fasse une vidéo sur les différents composants d'un smartphone, même si cela concerne plus la chimie que la technologie, ou une vidéo spécialement pour l'utilisation de la batterie, pour optimiser sa batterie, pour la garder plus longtemps, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou dans le sondage en haut à droite. Après cette longue introduction, il est temps de passer à la vidéo. Si vous ne le saviez pas, un smartphone est composé de différents éléments chimiques comme l'or, le graphite, le cuivre, le zinc, le plomb, l'étain. Je m'arrête là mais la liste est encore longue et il y a aussi pas mal de terres rares qui sont des éléments aux propriétés électromagnétiques comme l'indium, le néodyme, etc. qui sont eux particulièrement toxiques. Ces minerais qui se trouvent dans différentes parties du monde, Congo, Brésil, Chine, Canada, Inde, Russie, etc. doivent être transformés pour qu'ils soient utilisables. Et donc cela génère principalement pour les terres rares qui sont les plus toxiques une tonne de déchets et 75 000 litres d'eau polluée pour une tonne de produits. Au total, en un an, cela représente quelques 600 000 tonnes d'eau polluée. Et cette eau n'est que très rarement traitée, elle est directement déversée dans des lacs ou des rivières. C'est plus facile, c'est vrai. La conséquence de cela, une radioactivité très élevée, un taux d'uranium 6 fois supérieur à la norme européenne. La faune, la flore aquatique sont donc également très impactées. Vous devez bien évidemment vous en douter, les habitants de ces régions qui se nourrissent de poissons sont également impactés, étant donné que les poissons sont contaminés par la radioactivité. Ils sont donc, dans la plupart des cas, atteints de cancer et décèdent avant les 40 ans. Les personnes travaillant dans les mines, enfants comme adultes, voilà, sont très peu payées, voire pas du tout. Vous pourriez vous dire que l'argent des extractions rapporte un peu d'argent au village, même si les personnes ne sont que très peu payées, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont les guerriers rebelles qui prennent l'argent pour financer leurs conflits. C'est le phénomène de minerai de sang. Après avoir parlé de l'extraction, il est maintenant temps de parler du nombre de smartphones vendus dans le monde. En 2014, par exemple, 1,4 milliard de smartphones vendus. En 2019, on estime approximativement le chiffre à 2,5 milliards de smartphones. Et le pire dans cela, c'est que à peine 1 ou 2% des smartphones sont recyclés. Toutefois, il ne faut pas généraliser, la France est plutôt un bon élève en matière de recyclage puisque 20% des smartphones sont recyclés. Et pour 2020, ils espèrent arriver à 30%. En sachant que pour 50 000 smartphones recyclés, il y a environ 3 tonnes de ferraille de matériel électronique, 10 kg d'argent, 400 kg de cuivre, 1 kg d'or et 400 grammes de palladium. Donc si vous jetiez votre smartphone comme ça dans la poubelle, c'est pas une bonne idée. C'est une source de pollution évidente. Je ne vais que très peu parler du réchauffement climatique, mais la pollution est l'un des principaux facteurs de ce réchauffement climatique. Donc si vous jetiez votre smartphone à la poubelle, c'est une très mauvaise chose. Les distributeurs des smartphones peuvent également reprendre les smartphones. Donc, quand vous allez en acheter un nouveau, redonnez l'ancien que vous avez acheté. Les distributeurs pourront, eux, s'occuper du recyclage. Il est également possible de donner son smartphone qu'on n'utilise plus à des associations qui s'occupent de les réparer et de les revendre moins cher ou de prendre des pièces de rechange et de recycler le reste. D'ailleurs, en parlant de recyclage, ne jetez absolument pas vos batteries de n'importe quel appareil électronique à la poubelle. C'est comme pour les smartphones, ça contient des éléments toxiques pour l'environnement, pour la faune, la flore, pour tout. Donc évitez de les jeter. Il y a des centres spécialisés pour le recyclage de ces batteries, donc n'hésitez pas à aller les mettre dedans. Il est maintenant temps de passer à l'entreprise qui essaye de fabriquer des smartphones équitables qui respectent l'environnement et les êtres vivants. Il s'agit de Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise. Elle a été créée en 2013 et depuis sa création, elle a vendu un total de plus de 130 000 smartphones. Cette entreprise a pour but d'améliorer les conditions de travail des mineurs. Les mineurs, ceux dans les mines, pas ceux qui ont moins de 18 ans. Enfin, vous voyez, en privilégiant la sécurité et l'hygiène. Elle travaille notamment avec des ONG sur la rémunération des employés. L'entreprise veut transformer également le secteur en proposant des matériaux qui ne sont pas liés au conflit, en contrôlant la provenance de ces métaux. L'une de ses principales caractéristiques est le fait que le smartphone est fait pour durer. Fairphone met à disposition des consommateurs des pièces de rechange ainsi que des tutoriels pour réparer les smartphones afin qu'ils ne jettent leur smartphone une fois qu'il ne fonctionne plus. Imaginons, vous cassez votre écran,
vous commandez un nouvel écran, vous le remplacez et c'est reparti. Maintenant, si vous êtes un adepte des smartphones les plus puissants, avec le dernier des processeurs, un écran avec les meilleurs contrastes, avec des finitions parfaites, le Fairphone ne vous conviendra pas. Mais si vous aimez bien bricoler ou le fait d'avoir un smartphone à la mode n'est pas une priorité pour vous, le Fairphone peut vous convenir. De plus, si vous attachez de l'importance au commerce équitable, ça peut être une bonne chose pour participer activement à cela. Si vous êtes intéressé par les smartphones de Fairphone, le lien de leur site sera bien évidemment dans la description. Donc voilà, c'est plus ou moins fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un peu montré les différents aspects qu'on ne montre pas forcément aux consommateurs. J'espère vous avoir également fait réfléchir sur cette question, sur le fait de l'utilisation des smartphones, vous avoir donné une autre vision de comment les utiliser. Si jamais je peux également faire une vidéo sur les batteries, parce que les batteries est le premier composant qui lâche dans un smartphone la plupart du temps. Donc si vous voulez une vidéo pour vous expliquer comment bien gérer sa batterie, je peux la faire également. Elle est déjà en préparation, mais si vraiment vous me dites que vous êtes intéressé par ça, je peux la faire sans problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé le sujet intéressant. Ça fait toujours plaisir, à lâcher un petit like si c'est le cas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Smooth Tech. Salut tout le monde!